Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour chers télénautes, ravi de vous retrouver pour ce 4e numéro du JT du camping-car. Pour toi, ça n'a pas été une semaine facile. Aurélie, nos problèmes n'intéressent personne. Tu connais mon principe, no explain, no complain. Oui, mais en passant 4 jours au lit à cause d'une gastro, et 3 jours, sous la flotte, comme s'il en pleuvait, faut vraiment pas s'attendre à des miracles. Bah je t'en prie, vas-y, casse-moi la baraque, et aucun souci. Heureusement, tu as eu l'idée des questions-réponses. Bah oui, après 3 numéros, il y a eu beaucoup de réactions sur les forums, les réseaux sociaux, et il fallait clarifier un certain nombre de choses, donc c'est vrai que c'était l'occasion. Dans 50 mètres, tourne sur la droite, avant l'église du village. Alors, qu'est-ce que ça va donner ça? La Poitevinière. Bon, ben on va pouvoir se garer. Nous sommes arrivés à l'aire de service municipal de la Poitevinière. Dis donc, t'as vu, c'est vachement sympa, hein? On est au bord d'un lac, il y a même des canards, on est au calme. Il y a des tables de pique-nique, on est au cœur du village. L'électricité est gratuite, l'eau aussi. Il suffit de prendre un jeton au bar, en face. Ah, c'est vraiment bien. Et puis j'adore cet état d'esprit. On pourra y déjeuner, ils ont un petit menu complet. Oui, c'est une façon de jouer le jeu. À propos de jeu, es-tu prêt pour répondre à la première question? Oui, je réponds à vos questions. La question des questions. Pourquoi ce nom, le Géoptimiste? Eh bien, j'ai créé un personnage public. Comme ça m'oblige tous les jours à essayer de lui ressembler. Alors, ce personnage, il a des valeurs qui sont les valeurs qui pour moi sont importantes et qui m'ont marqué. Enfant, j'ai adoré Pierre Bonte et sa simplicité. J'ai été enthousiasmé, intéressé par Jacques Chancel et sa curiosité. Et puis j'ai toujours aimé le côté bonhomme de Jean-Luc Petit-Renaud, sa jovialité, simplicité, curiosité, jovialité. C'est ça le Géoptimiste. C'est un personnage public d'intérêt général. Voilà. Et en créant ce personnage, ça me permet d'avoir un peu de distance, de me prendre moins au sérieux, et puis d'être obligé de lui ressembler. Voilà l'idée. Vous pouvez poser vos questions sur le site et dans l'application Camping Car TV. Oui, on arrive à Tiffauges, on entre en Vendée. Limitation à 30, passage d'un dos d'âne. Ah oui, j'ai horreur de ça. Et dire qu'à cause de quelques abrutis qui vont trop vite, tous les autres sont condamnés à passer sur des dos d'âne. Seconde question. Quelle est ma légitimité? Ah, je pensais pas passer un entretien de recrutement sur mon propre site internet. J'ai un passé de radio, de réalisation de films touristiques, de formateur, de pédagogue pour Apple. Bref, j'ai un cursus. Mais ma légitimité, c'est surtout le fait que je vis dans un camping-car 365 jours par an. Que c'est ma façon d'être au milieu des camping-caristes, dans les aires de service, dans les petits villages, parfois en sauvage. Bref, ma légitimité, elle est liée au fait que je parle de quelque chose que je vis au quotidien et dans un engagement total. Parce que il y a des lundis pluvieux de novembre. Il y a des dimanches d'hiver un peu isolés. Donc ma légitimité, c'est mon engagement personnel et puis ce que je suis, ce que la vie a fait de moi, c'est-à-dire une espèce d'homme orchestre, d'homme média. Voilà. Je n'ai rien d'autre à vous dire.
Tu n'as pas aimé cette question? Si, toute question est légitime. Tu semblais gêné d'avoir à répondre. C'est-à-dire que je préfère faire des reportages et puis interviewer les autres. Nous sommes arrivés au logis de la Chaboterie. Le logis de la Chaboterie, c'est à quelques kilomètres de La Roche-sur-Yon. C'est pas vraiment une aire de service, c'est une aire de stationnement, mais qui est prévue pour les camping-cars, et c'est un lieu très agréable pour passer la nuit. C'est pas là que tu as fait monter un député dans ton camping-car? Oui, un député dans un camping-car, ça doit pas arriver très souvent. Et c'est parce que j'ai fait un reportage ici sur un lieu qui mérite votre visite. Bonjour Alain Leboeuf. Bonjour le géo-optimiste. Je suis ravi d'être chez vous. Vous êtes député de la Vendée. Tout à fait. Alors effectivement, non seulement député, mais en plus conseiller départemental. Et conseiller départemental, justement, dans le canton dans lequel se situe la Chaboterie. Alors c'est quoi la Chaboterie? Ah, écoutez, c'est un merveilleux site où il y a un ancien logis que le département a choisi de rénover. Alors pourquoi le logis de la Chaboterie? Tout simplement parce que ici il y a une riche histoire pour la Vendée. C'est ici, dans les bois, à proximité de ce logis, que le général Charette s'est fait arrêter. Les Vendéens ont voulu résister à un moment à ce que les républicains avaient imaginé de la France. Et donc le général Charette a organisé cette résistance des Vendéens. Malheureusement, c'est ici qu'il a été arrêté. Alors vous êtes élu de la République, et au fond, cette République, elle a enfanté un peu dans la douleur, dans la terreur. Oui, dans la terreur, on en a vécu justement, nous, notre part. Combien de Vendéens sont partis dans cette histoire-là, sans doute dû à une incompréhension. Malheureusement, c'est ici, justement, sur ce secteur, sur cet endroit précis du logis de la Chaboterie, eh bien, qu'on est venu l'arrêter pour l'emmener à Nantes. Ça a été la fin de son histoire et ça a été aussi la fin de notre guerre de Vendée. Alors le logis de la Chaboterie, c'est aussi une magnifique maison, alors on va pas dire bourgeoise, aristocrate, hein, juste avant la Révolution française. Et vous avez reconstitué, ce qui est rare dans les musées, avec exactement les meubles de l'époque. Souvent c'est pas le cas, là c'est le cas. C'est ça, c'est exactement notre intention. On voulait que le public, en venant visiter cette bâtisse, ce logis, puisse se retrouver complètement dans le contexte de l'époque. Est-ce qu'il n'y était pas encore il y a quelques heures? C'est une immersion magnifique dans la salle de commandement. La table sur laquelle le général Charette a été soigné parce que blessé, et donc on reconstitue tout ceci avec aussi en même temps une ambiance musicale pour que ceux qui viennent visiter notre logis se sentent complètement transportés. Et le lieu est formidable hein, pour des balades, les jardins sont somptueux. Les jardins, on a voulu les reconstituer aussi comme à l'époque. On a ces jardins qui sont magnifiques, que les uns et les autres veulent tous visiter, avec ces roses qui embaument, avec ces jardins potagers tels qu'ils étaient à cette époque. Et puis la Chaboterie, c'est une vingtaine d'hectares où on peut aller se promener dans cette nature extraordinaire, avec l'allée cavalière en particulier, des arbres magnifiques, où il fait beau se promener à l'ombre par exemple. Merci de m'avoir reçu et à très bientôt. Je vous en prie, c'était avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors vous l'avez vu, le film sur la Chaboterie a été sponsorisé par un concessionnaire de La Roche-sur-Yon et ça va bien dans l'esprit de ce que je souhaite faire, c'est-à-dire la réciprocité entre le monde du camping-car et l'économie locale. Et puisque j'arrive à l'ère de service des Sables d'Olonne, eh bien je suis comparable, et Camping Car TV est comparable finalement à l'aventure d'un marin du Vendée Globe qui se balade et fait des rencontres grâce aux contributions des uns et des autres. Tout se fait avec l'application
Camping Car TV. Après inscription, cliquez sur Mon compte, puis cliquez sur Éditer votre profil. À partir de là, le grand public peut m'envoyer des selfies vidéo ou des questions, et les professionnels peuvent commander ma venue. C'est la meilleure façon de regarder et de participer à Camping Car TV. Surtout que les rencontres et les reportages que je fais y sont géolocalisés. Attention, troisième question. Est-ce que je suis objectif? Non, je ne suis pas objectif. Et comment pourrais-je être objectif? C'est une chimère, l'objectivité. Ça n'existe pas. Nous vivons tous et nous interprétons tous le réel en fonction de ce que nous sommes. Qu'est-ce que ça veut dire l'objectivité? J'ai 50 ans, je vis cette aventure de camping-cariste avec mes 50 ans, avec mes références culturelles, avec mon passé, avec mes espérances, avec mon présent. Enfin, c'est pour ça que je veux pas être comparé à un journaliste, parce que je veux jamais tomber dans cette prétention. Ils ne l'ont pas tous, mais enfin, j'ai connu ça dans des rédactions des dizaines de fois, où le papier est finalement rédigé avant même que la personne ne parte en reportage. Et ensuite, elle va essayer de trouver les personnes qui alimentent sa propre passion, finalement. Donc, moi, je ne suis pas journaliste, et je ne veux pas l'être. Je suis un médiateur. Je viens voir les uns et les autres, et je leur permets de s'exprimer. Et je vous considère, vous, spectateurs, suffisamment adultes pour vous faire votre propre opinion. Merci pour ce grand moment d'évasion. Tu rigoles, mais c'est pas donné à tout le monde de partir en croisière. Nous arriverons à l'aire de service de Sainte-Flève-des-Loups dans une minute. Alors vous savez que vous pouvez m'envoyer des selfies et des photos depuis l'application Camping Car TV. Alors que du positif, hein, que des choses utiles à partager, pas les problèmes personnels, pas de place pour les grincheux sur Camping Car TV. Des idées, des conseils pratiques, des solutions, des témoignages, de l'humour, du bonheur à partager. Pour réaliser un selfie, utilisez votre smartphone comme un appareil photo, c'est-à-dire sans bouger. Comme un appareil photo, sans bouger. La vie et le mouvement sont créés par la personne que vous filmez. Il est donc tout à fait inutile d'en rajouter. Dans cette séquence, je mets l'attention sur le fait que s'il est facile de trouver de l'eau, il convient d'avoir toujours un adaptateur parce que aucun robinet ne se ressemble. À vous de jouer à vos selfies. C'est que de la pub. Mais tout est de la pub. Là encore, c'est la même histoire que l'objectivité. Quand, dans une émission de télévision, un chanteur vient pousser la chansonnette, c'est parce qu'il vient de sortir un disque. Un écrivain est invité, c'est parce qu'il vient de sortir un livre. Moi, je m'intéresse au monde du camping-car et au tourisme, aux acteurs du tourisme qui les accueillent. Par définition, je vais voir ceux qui ont quelque chose de nouveau à dire. Soit parce qu'ils ont construit un nouveau camping-car, soit parce qu'ils ont créé un nouveau guide, soit parce qu'ils ont un événement dans la municipalité qui attire les camping-cars, ainsi de suite. Bref, la notion d'information et la notion de publicité sont des notions...
toute actualité a une vocation publicitaire et vice-versa. Donc là encore, j'entends cette critique, mais je pense qu'elle est un peu naïve. Par définition, un média est une caisse de résonance pour quelque chose. Et je n'aurais pas d'existence s'il n'y avait pas d'un côté des gens qui ont quelque chose à annoncer et de l'autre des gens qui, peut-être, peuvent être intéressés par ces choses-là. Alors, je fais de la pub. Je vous ferai remarquer que tout camping-cariste qui conduit son véhicule arbore fièrement la marque de celui-ci. Je crois qu'on n'y échappe pas. Et quand on s'adresse à quelqu'un, quel qu'il soit, il appartient à une marque, à une enseigne, à une entreprise. Et c'est bien à ce titre qu'on l'interroge et qu'on lui fait parler, forcément, de celle-ci, cette marque, cette entreprise. La séquence qui va suivre, c'est de la publicité ou de l'information? Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. C'est forcément les deux. Camping Car TV est un laboratoire vivant. Lorsque je teste un produit ou que je me dote d'un produit, c'est parce que j'en ai besoin et parce que je me dis que ça peut être utile aux camping-caristes. Donc c'est les deux. Quand un forum m'appelle pour que je parle de lui, bah c'est quoi? C'est de la pub ou c'est de l'actualité? Bonjour Patrice Malicorne. Bonjour François. La dernière fois que je vous ai vu, c'était au Bourget et vous n'aviez pas de barbe. Non, pas encore. Ça a mis du temps à pousser. Alors, je me permets de vous appeler parce que je sais que vous avez envoyé un colis à mon attention chez un concessionnaire de La Roche-sur-Yon. Oui. J'ai une petite idée de ce que c'est, mais qu'est-ce que je vais trouver dedans? Vous allez trouver certainement un volet de protection, un Isoplay. C'est des produits que nous fabriquons depuis maintenant une quinzaine d'années. Il s'agit d'une protection que tu vas installer sur ton véhicule et qui va te permettre de bloquer le chaud et le froid qui rentrent aujourd'hui par ton pare-brise. Alors c'est pour ça que sur les aires de service, on voit beaucoup de gens qui ont des couvertures. On se dit c'est parce qu'ils veulent rester chez eux, entre eux. Mais en fait, c'est pas du tout ça l'explication. Non, en fait, le principe, c'est de finir l'isolation du véhicule. Aujourd'hui, donc tous les véhicules sont plus ou moins équipés de double plancher, de parois isolées. Et toute la chaîne thermique est rompue au niveau du pare-brise, parce qu'on n'a pas de double vitrage comme dans une habitation classique. Donc, et avec notre protection, on vient finir cette isolation. Donc, elle a plusieurs fonctions. Celle de protéger éventuellement des écarts de température, aussi bien l'hiver avec le froid que l'été avec le chaud. Mais elle permettra aussi de supprimer la condensation qui se forme à l'intérieur de ton véhicule le matin au réveil. J'imagine que tu passes pas mal de temps à le nettoyer. Oui, il y a toujours un tout petit peu de temps parce qu'il y a de la buée à l'intérieur et la buée à l'intérieur est beaucoup plus compliquée à enlever que la buée à l'extérieur. Voilà. Bon, je comprends mieux à quoi ça sert. Eh bien, merci d'avance. Et il faut préciser quand même que les couvertures sont toutes sur mesure, c'est-à-dire en fonction du porteur. C'est ça. On a pris l'initiative il y a maintenant une dizaine d'années de pouvoir fournir l'ensemble des utilisateurs, quel que soit leur véhicule. Et quand on n'a pas le gabarit, il suffit simplement que l'utilisateur ait la gentillesse de venir nous voir et on lui fait sur mesure, quel que soit le véhicule. Merci Patrice, à très bientôt. À très bientôt, merci François. Au revoir. Pensez à me communiquer vos dates importantes si vous souhaitez qu'on les publie. La semaine dernière, une erreur s'était glissée. Le salon de l'occasion s'est à Douai ce week-end jusqu'à dimanche soir. À Villeneuve-sur-Lot, vous pouvez assister à la feria du camping-car du 3 au 6 mars. Et puis l'événement à Biarritz du 10 au 13 mars à la halle d'Irati, la feria du camping-car, en présence de Camping Car TV. Et voilà, on va reprendre la route tout doucettement. À l'heure qu'il est, je ne sais pas du tout où je serai la semaine prochaine. Tout se fait avec l'application Camping Car TV. Le grand public peut m'envoyer des selfies vidéo ou des questions, et les professionnels peuvent commander ma venue. Images, montage,
mixage, animation, réalisation, production. Bref, sur une idée originale du Géoptimiste. J'aimerais faire des sujets sur les gens qui louent des camping-cars, sur ceux qui proposent des voyages. Il y a plein de choses qu'on a à voir ensemble et je vous rappelle que c'est interactif, que vous commandez ma venue et que je viens vous mettre en lumière. On ne peut pas faire plus transparent. À bientôt. Bonne semaine.